Il s'agit donc du collectif France Paracanoë, qui est composé donc de 5 athlètes présents sur ce stage. Parmi ces 5, donc, on a les 2 médaillés des Jeux paralympiques de Tokyo, Nelia Barbosa, médaille d'argent, et Rémi Boulet, médaille de bronze. Nous avons aussi donc 3 autres athlètes qui sont venus compléter donc, ce collectif, qui se préparent tous donc, pour Paris 2024. Je suis venu il y a 3 ans en Guadeloupe, j'ai fait partie du premier voyage. Je pense que je suis le seul aujourd'hui de l'équipe à avoir fait le premier voyage en Guadeloupe depuis 2017. J'ai été un des fervents militants pour venir ici, en tout cas dans un pays chaud, pour s'entraîner au chaud. C'est le soleil déjà, parce qu'en ce moment en métropole il fait très froid, on a des températures négatives, les rivières sont en crue, donc il est très compliqué de naviguer dans des conditions pareilles. Et ça fait plusieurs années, donc là c'est la 3e année qu'on vient s'entraîner en hiver en Guadeloupe. Donc là les conditions sont idéales, donc, notamment pour la température, mais aussi parce qu'on a un super site qui est Rivière-Salée. On s'est entraîné pour les Jeux de Tokyo sur Rivière-Salée, parce que les conditions ressemblaient beaucoup à celles qu'on a eues cet été à Tokyo. Et puis là, forcément, comme il faut continuer de s'entraîner, on revient en Guadeloupe parce qu'on a été très bien accueillis et on adore les conditions. En fait, on a fait le tour un petit peu des structures que la fédération labellise et effectivement, on a donc ici un pôle espoir donc avec des jeunes Guadeloupéens qui s'entraînent tous les jours sur le kayak et il nous a semblé, on va dire tout indiqué, de venir sur cette structure où on savait qu'on allait trouver des équipements, que ce soit le CREPS, que ce soit ici la base le Ricisque. Et en fait, c'est vrai qu'en 2018, on est venu, c'était un petit peu en éclaireur pour vérifier que ça pourrait bien se passer. Et bien, du coup, depuis, on est revenu plusieurs fois. Si on s'arrête pendant 3 mois, forcément, on ne peut pas être en forme au moment de la compétition. Et là, c'est vrai que d'avoir pu venir s'entraîner en Guadeloupe sur 3 stages l'année dernière, juste avant les Jeux paralympiques, ça a forcément été bénéfique. Et on le voit par rapport aux autres nations qui ne peuvent pas forcément partir au chaud. Nous, on a eu beaucoup de chance et c'est vrai que c'est du travail qu'on a moins à faire quand arrive le printemps. Donc, c'est un gain de temps énorme. Pour nous, les bassins qui ne bougent pas beaucoup, c'est excellent. Et puis forcément, je reviens quand même au climat, même si on a dit à part le climat. Et puis après, ça nous permet quand même de pouvoir s'entraîner vraiment au chaud l'hiver. Donc pour nous, c'est idéal. Le crêpe, c'est un bon accueil. La base nautique est un super accueil. Donc honnêtement, tout est au rendez-vous pour vraiment progresser et s'entraîner fort. Et on le voit parce que maintenant, il y a l'équipe de France aussi de canoë-kayak valide qui viennent maintenant s'entraîner en Guadeloupe. Ils nous ont suivis. Donc voilà, on a ouvert la voie et maintenant on a ouvert la voie aussi aux valides, donc c'est cool. On effectue donc tout au long de l'année des compétitions sur lesquelles donc, on repère donc, leur chrono et on fixe en fait ce qu'on appelle nous un top 12, c'est-à-dire être dans les 12 meilleurs mondiaux pour pouvoir accéder au collectif France. Une fois qu'on est rentré dans ces chronos qui correspondent donc aux 12 meilleurs mondiaux, on intègre le collectif France et ensuite donc, on propose un ensemble de stages, dont celui de Guadeloupe, pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner et à progresser. À grande échelle, c'est les Jeux de Paris, bien sûr, mais plus proche, ce sont les courses internationales. Donc on a des championnats du monde, des championnats d'Europe, des coupes du monde, sur lesquelles il faut performer également. Donc là, pour cette année, ça va être les championnats du monde. Paris, on est chez soi. Moi, j'habite pas loin de Paris, à 1 heure de Paris, à Orléans, donc je sais qu'il y aura du monde. Et pour être un ancien militaire, je sais qu'il y aura beaucoup de militaires qui seront là aussi pour me soutenir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se louper, quoi. Ça va être une épreuve où il faut être là au rendez-vous au bon moment, quoi. Et donc faut tenir 3 ans. Et 3 ans, c'est à la fois long mais très court aussi. Donc on n'a pas trop de temps à perdre. Voilà, c'est pour ça que tout de suite il faut qu'on revienne en Guadeloupe pour s'entraîner. On ne peut pas se dire on laisse une année blanche. On n'a plus le temps étant donné qu'on n'a que 3 ans et pas 4 ans. Donc non, Paris, on n'a pas le droit de se louper. Ça fait du bien à la Guadeloupe et comme nous avons cette compétence en Cap Excellence concernant le nautisme, le développement de la pratique, donc tous les sports sur mer, ça nous intéresse et je pense que c'est l'avenir aussi pour beaucoup de jeunes Guadeloupéens de viser ce genre de pratiques sportives et notamment si nous avons l'amélioration dans nos capacités d'accueil pour tout ce qui concerne l'handisport sous cette base de canoë-kayak. L'équipe olympique et l'équipe paralympique, il y a une vraie dynamique depuis 4 ans, on va dire. Et nous, on a la chance de faire des compétitions internationales ensemble. C'est-à-dire que quand on fait des Coupes du Monde, eh bien, je peux passer juste après Maxime Beaumont, ou Maxime Beaumont peut passer juste après moi. Donc, soit Coupe du Monde, championnat d'Europe, il n'y a vraiment que les Jeux olympiques où on est séparés. Mais sinon, on est un des seuls sports olympiques et paralympiques où vraiment les compétitions sont ensemble. Donc vraiment pour nous c'est excellent. Bon, souvent quand on se déplace ensemble, on va à l'hôtel ensemble, donc il n'y a vraiment pas de différence. Et c'est aussi un souhait de la Fédération française de canoë-kayak. On est vraiment à la même échelle, on a les mêmes primes, on a vraiment tout pareil. Donc pour nous c'est vraiment une chance ce sport on est reconnu à notre juste valeur. On effectue donc tout au long de l'année des compétitions sur lesquelles donc, on repère donc leur chrono.
et on fixe en fait ce qu'on appelle nous un top 12, c'est-à-dire être dans les 12 meilleurs mondiaux pour pouvoir accéder au collectif France. La base de canoë-kayak de Cap Excellence est en gestion de Cap Excellence et nous avons à cœur depuis quelques années par convention d'accueillir les athlètes de l'équipe de France paralympique. Donc c'est d'autant plus motivant, non seulement qu'ils ont de bons résultats aux Jeux Olympiques de 2016, à Tokyo également. Et nous sommes maintenant labellisés terre de jeu, donc plus que jamais, nous sommes en phase d'accueillir, donc, dans la perspective de Paris 2024, ces champions pour se préparer pendant cette période hivernale chez eux, dans de bonnes conditions, ici, à la base de canoë-kayak de Pointe-à-Pitre, qui, je l'espère, nous allons pouvoir aussi mener à bien des rénovations importantes pour à la fois continuer d'accueillir les équipes olympiques françaises, mais également aussi développer la pratique chez nos jeunes.